jasage de jeu de rôle avec sa 100e chronique. Ça fait une couple de temps là, que j'y pense. Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai demandé un peu de l'aide. On va peut-être un Q&A, une foire aux questions. Puis là, j'essaie de penser à de quoi d'original ou de peut-être plus attrait à moi. Et ça s'est fait tout seul. Ça s'est illuminé. Je suis allé à l'ère de l'aube. L'ère de l'aube est un grandeur nature. J'ai été un tripeur de GN il y a plus de 15 ans, ok? Mais tu sais, avec mes genoux, puis mes épaules, puis mes poignets, puis tu sais, j'avais moins le goût d'y aller, tu sais. Puis là, ma blonde était supposée d'y aller avec son gars. Mais là, son gars, finalement, il était chez son père. Fait que, elle avait comme une place qu'elle avait comme réservée. Elle dit, j'aimerais ça que tu viennes. Je dis, ben, je vais y aller. Je vais aller me remettre dedans. Fait que, je suis allé à l'ère de l'aube. J'ai commencé à penser à mon personnage. J'ai feuilleté le livre de règles. Très bien fait, très bien écrit. Les seules questions que j'avais se sont répondues d'elles-mêmes quand je suis arrivé sur le site. Ok, pour vrai, tu lisais le livre, je ne sais plus combien de pages, mais c'est super bien fait. Ok, fait A1 pour ça. Après ça, je me dis, bon, je vais regarder un personnage, puis je ne serai pas un combattant. Tu sais, j'ai plus le goût de me battre tant que ça. Puis j'ai dit, je vais peut-être faire de quoi d'original. J'avais une barbe, fait que j'ai dit, ben je vais regarder, ben oui, je pourrais jouer un Dvergard, l'équivalent des nains. Fait que j'y vais avec Dvergard, moi, je me crée un Dvergard, et de la manière que c'est fait, ce jeu-là, t'as des voix. La voix du je sais plus quoi, du troubadour, du guerrier, la voix du magicien, la voix du scribe, la voix... Puis tu choisis là-dedans, ok? Tu peux te spécialiser dans une voix, prendre plein de skills là-dedans, ou tu peux prendre un peu n'importe où. Tu sais, moi, j'ai décidé d'aller piéger un peu partout. J'ai dit, je vais aller me chercher un pouvoir de ritualiste. Je suis un ritualiste, je peux faire des rituels. Je suis allé me chercher le pouvoir de cérémonie. Tu sais, rituel, je l'imaginais un peu plus religieux, magique. Tandis que cérémonie, tu sais, c'est peut-être plus religieux, justement. Puis l'autre que j'ai pris, c'est prophète. Fait que prophète, c'est un autre style. J'y étais dans l'ésotérique, dans l'occulte à fond. Ok, j'y ai pas été pour me battre. Et mon super camarade, le DM à cravate, lui, il avait du stock de spare, puis c'est lui. C'est lui qui a convaincu Andréane d'y aller. Fait que, elle a dit, ah ben j'y vais. Puis, pour me convaincre aussi, il a dit, hey, j'ai du stock en masse, parce que lui, il en fait depuis. Tu sais, genre, il y a des enfants, puis il en faisait avant ses enfants. Souvent, on fait des gens avant nos enfants, parce qu'après ça, c'est... Mais celui-là, hein, je vais le dire, là, il est super cool pour les enfants. Même, je pense que les plus jeunes que j'ai vus, ils avaient genre 5 ans, peut-être, là. Puis, ils sont capables d'avoir du fun, OK? Ils jouent un certain personnage précis, un changelin qui peut disparaître quand il veut. Mais c'est très bien fait, OK? Fait que... Je reviens à l'équipement, il me prête un bouclier. Mais tu sais, lui, là, ok, moi et le DM à cravate, on doit avoir 6 pouces de hauteur de différence, là. Fait qu'il me prête un de ses gros boucliers. Mais son gros bouclier me fait un fucking gros bouclier. J'ai l'air d'un nain avec ça. Parce que là, je suis là, puis avec un marteau qui m'a aidé aussi. Fait que là, j'ai comme mon bouclier, mon marteau, mais je me vois plus comme justement un prêtre. Fait que j'ai pas de grosse armure. J'ai le goût de jouer plus lourd. J'ai pas le goût de porter une armure pendant une fin de semaine, courir dans le bois. Non, c'est... Fait que j'incarne ce personnage-là. J'embarque et c'est de même que je me voyais. Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait, hey, veux-tu qu'on se batte, se pratiquer? Puis j'ai comme, non, je ne me pratique pas à me battre. Se battre, j'évite à tout prix parce que je suis très, très, très sur la défensive quand je joue. Tu sais, je vais être à côté d'un lancier, puis je vais être comme son bouclier à lui, puis lui va être l'excellence. Tu sais. Fait que c'est le fun parce que j'ai de l'expérience en GN et il y en a quand même une coupe aussi. Fait que tu sais, j'aurais pas peur des diriger. Ok, place-toi là, viens-t'en. Tu sais, un moment donné, je me battais à côté d'un gaucher. Tu sais, fait que lui il avait son bouclier à droite, son arme à gauche. Mais moi, j'étais à côté de lui, à sa gauche. Fait que mon arme à droite, puis mon bouclier à gauche, fait que nos armes, là, on s'entremêlait. J'ai dit, OK, on change de place parce que ça marche pas. Là, on est devenu ultra efficace. Puis après ça, j'ai dit au lancier, il vient de glisser entre nous deux. C'était vraiment cool, OK? Ça a été un super beau scénario. Je vais peut-être en reparler un peu plus tard. Mais là, c'est une chronique, fait que j'ai plus de temps. Hein? J'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, mon personnage est fait. Il s'appelle Zaimak. Fait que là, vous dites, c'est quoi ça, Zaimak? Bon. De base, un nain, moi j'aime ça quand ça finit en hack. OK? Puis
Puis là, je disais de quoi d'original? Fait que là, j'ai pris le nom de mes enfants, OK? Puis j'ai pris les 2 premières lettres de chaque. Puis j'ai flippé ça de bord. Parce que ma grande Cassandra, ça commence par K-A. Tu le flippes de bord, ben ça fait hack. J'avais mon hack. Après ça, mon autre enfant, un petit peu plus jeune que la première, tu sais, Mérédith. Fait que là, M, fait que là, ça marche. Puis, fait que là, ça faisait K-M. Puis là, après ça, j'avais Azari, Z-A, Zaimak. Et voilà. Ça a été toute une prouesse sur papier, puis après ça, il réfléchit, puis même moi, si je le disais, me fourrais au début, là. Mais c'est ça le nom, puis ça fit. Je trouve que c'est original aussi un nom qui commence par Z, puis qui finit pas par A. Il y a beaucoup de fins par A, mais ça c'est typique des GN, tu sais. Puis ça prend des K puis des G. J'ai mon K, je suis correct. Parlons plus de l'ère de l'aube maintenant. Le terrain, il est cool, OK? C'est pas trop loin de chez nous. Parce que moi, là, OK, je vais le dire, j'ai fait Fléau. Mais Fléau, c'était au-dessus d'1 heure de chez nous. Fallait traverser Montréal. C'était loin, tu sais. C'était cool, ça valait la peine. C'était beau, mais c'était vraiment loin. Celui-là, Mont-Saint-Grégoire, à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça me prend moins que 45 minutes. C'est quand même cool, là, tu sais. Fait que je pars de chez nous, j'arrive là, parfait, beau grand stationnement. Bon, je me prends une place au soleil. C'est la plaine des joueurs, on va dire ça de même, stationnement plaine des joueurs. Il y en a qui plantent leur tente. Nous, on a fait la gaffe de dormir dans notre camion. C'était pas le meilleur setup possible, ok? Je vous le dis tout de suite. Là. Peut-être que vous auriez pu vous le faire, mais nous, avec un matelas gonflable qui dégonfle, des matelas de garderie, pas fameux. Puis là, après ça, tu suis un petit chemin très court et tu arrives devant la magnifique maison des organisateurs qui sont 2 perles. Ces gens-là sont magnifiques, sont merveilleux, sont fins. J'ai pu jaser avec en personnage, oui, mais hors personnage aussi. Et c'est super intéressant, là, leur projet et tout. Fait que, tu sais, c'est le fun. Le défaut, c'est qu'ils sont limités par les normes, tu sais, fait qu'ils n'ont pas le droit de faire autant de gens qu'ils veulent, puis ils ont le droit à un maximum de joueurs, puis ci, puis ça, puis bon. Mais c'est pas grave, ce qui était le fun, là, ils ont maximum 50 joueurs, on était pas mal 50. Fait que tu vois les joueurs, puis tu les vois souvent, puis tu t'as pas le choix de leur parler. Fait que tu prends le temps de les rencontrer, de les connaître. Tu sais, moi je suis quand je suis sur un grand nature, je suis un promeneux. OK? Moi, je fais pas de l'auberge, puis j'attends qu'ils viennent me voir. Je vais me promener sur le site. Fait que là, j'ai fait les sentiers, Aztec. Je suis allé voir, c'est chaque gang. Tu sais, je suis allé voir, je pense dans les premiers que j'ai vus, c'est les loups. Tu sais, une petite famille, tu sais, ils ont des oreilles de loup, puis super sympathique. Fait que tu jases avec un peu, tu apprends à les connaître, tu t'en vas à l'autre place. Là, c'est à l'autre bout du terrain. Là, t'as l'œil. Gloire à l'œil! Gloire à l'œil! Gloire à l'œil! Tout le temps en train de dire ça, fatiguant. Gang de tripeux de mauves aussi. Après ça, t'as une gang une famille de vikings. Ça sont cool, là. Le papa viking, là, avec sa coupe, son bouclier, sont impressionnants. Tu sais, c'est comme toute la famille, là. Les parents, les enfants. Le plus jeune, il a genre 6 ans, puis il est super brillant. C'est pertinent de jaser avec lui, puis il nous a chanté du Bohemian Rhapsody, puis du We Will Rock You au petit tam-tam. C'était bien plaisant, tu sais. Après ça, c'est ça. T'as des elfes aussi, mais les autres, je les ai moins parlé. J'en ai parlé beaucoup à Fina, parce que je vous l'ai dit, moi je suis prophète. Fait que là, j'avais lu des petites bouteilles de prophétie. Puis là, le pouvoir prophète, c'est que tu peux lire des bouteilles de prophétie. Fait que là, tu te promènes, tu vois une bouteille, tu la checkes, tu l'ouvres, tu prends le temps de la lire. Puis là, ça t'apprend quelque chose qui s'est passé, qui va se passer ou qui se passe, tu sais. Fait que la seule chose que j'ai trouvé un petit peu triste, c'est que la première bouteille que j'ai trouvée, c'était quelque chose qui s'était passé. Bon, c'est correct, tu sais. Ça m'a permis d'aller parler à justement Fina qui était dans la petite prophétie. Parle avec, elle m'explique un peu de quoi. Et là, je repasse, il y a une nouvelle bouteille qui a popé à la même place. Puis là, je me dis, oh yeah, j'ai vu le passé, je vais peut-être voir du futur, tu sais. Puis là, j'arrive, puis non, c'était comme encore du passé. Puis là, j'étais un peu triste, tu sais. Parce que j'aimerais ça savoir des prophéties du futur, tu sais. Mais bon, comme je dis, la mère des dragons, ça c'est mon ancêtre que j'ai choisi, et ses enfants, les dragons, celui des rêves, c'est Oniropéotrix que j'ai décidé de l'appeler, qui
Lui, c'est lui que je fais une petite sieste, puis il m'envoie un petit rêve. Fait que là, je me cotais ses rangs, je faisais semblant de dormir. Je lisais la prophétie, puis je prenais le temps de l'aller comme il faut, parce qu'il y avait beaucoup de noms bizarres, tu sais, des noms médiévaux. Là, tu sais. C'est pas des Jimmy puis des Catherine, là, c'est des Archachim puis des Gordets. Fait qu'en tout cas, je commence à justement prendre le pouls du terrain avec ça. T'sais. Puis là, après ça, je rencontre d'autres prophètes. On échange là-dessus. Oui, j'ai eu une prophétie proche de l'auberge. Ah, ça parle que ça va brûler. Puis peu importe ce qui se passe, ne restez pas à l'auberge car vous allez mourir. T'sais. Bon. Fait que ça, c'est cool. La fin de semaine, finalement, c'est super bien passé. J'ai pu jaser avec pas mal tout le monde. Il y a eu de l'action en masse. Il y a eu un petit accalmie le samedi après-midi, mais je pense que c'est typique des grandeurs nature parce que il fait chaud, hein? Il fait chaud. Et surtout qu'on avait du beau temps, c'était magique. On était bénis, tu sais, bénis par la mère des dragons. La mère dragon, pas la mère des dragons, la mère dragon. Puis, fait qu'il y a comme un accalmie, on était plus en dessous d'un arbre à jaser, il n'y a pas d'air climatisé, fait qu'il y a des arbres. Une belle forêt, mais tu sais, ça fait pas un an qu'ils sont installés encore, fait que il y a du semi-défrichage à faire, tu sais, les sentiers, il y a des branches qui passent, puis tout, mais tu sais, je sais qu'ils font des appels au monde pour aller les aider les fins de semaine, là. Mais c'est vraiment plein de... Ils ont des bonnes intentions, puis je suis sûr qu'ils vont réussir, fait que ça, c'est cool au bout. Après ça, un côté que j'ai aimé, c'est retomber dans le médiéval. Tu sais, moi, je joue autour de la table à Donjon 2e édition, je trippe ma vie. Puis je te dirais, quand j'ai commencé les GN, j'étais dans le Donjon Dragon 2e édition avancée, tu sais, je revenais là, tu sais. Là, tu te promènes, puis là, tu vois des oreilles d'elfes, puis tu vois des tresses de vikings, puis des pièces d'équipement de métal, puis tu tripes, tu sais. Puis là, tu vois ta blonde qui est habillée en médiéval, puis qui est magnifique. Je vais vous le dire, là, s'il y a des photos qui sortent, là, la folle était tellement belle, les 3 jours. Tu sais, moi, je suis allé juste samedi, dimanche, j'allais allé vendredi, samedi et dimanche. 3 genres de costumes différents. C'était toujours beau. J'étais content d'être là et de pouvoir l'admirer. Une chance que j'ai pu y aller. Pour ma part, j'ai un mariage viking, justement, qui devrait là, arriver à l'automne. Je sais plus trop, là. Ben, j'ai pris ce kit-là. Ça a bien fait la job le premier coup. Puis, ma cravate encore m'a prêté un peu le surplus, une petite sacoche pour mettre des composants, magiques, des choses dans le même. Tu sais, j'étais plus simple. Tandis qu'André, elle s'est acheté du linge, puis c'est beau, puis c'est solide. Tu sais que du linge de GN, de qualité, ça va, t'as fait longtemps. C'est une boutique à Longueuil, si je me trompe pas. C'est pas une publicité payée, je sais même pas le nom. Je suis pas allé. Puis là, si on parle du GN en tant que tel, le site il est cool. Les règlements, ils sont bien faits, ils sont simples, ils sont efficaces. Puis, moi, j'en ai fait quelques-uns GN dans ma vie. Celui-là, il y a quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. Les Random Encounter. Moi, j'étais un fan de Random Encounter sur Tab. Fait que je me disais, ah ouais, en fait, dans le GN, c'est quoi ça? C'est que t'arrives, tu t'en vas à la crypte, ok? Ça, c'est le sous-sol de la maison. Puis, il y a des heures puis des journées. Mettons, samedi, 19h, dimanche, 9h. Puis là, tu prends ça, ce qu'il y a dedans, t'écris ton nom, puis c'est comme si tu sors de ton personnage et tu deviens d'autres choses. Tu sais, moi, à la bataille finale, parce que mon nain, là, dans le matin, là, parce que il y a bien des affaires qui se passent. Si je pourrais faire une chronique infinie, je vais le faire. Fait que le dimanche matin, il y a des tours de garde. Les joueurs peuvent donner des quêtes à d'autres. Ça prend un talent, ça prend la voix de je sais plus quoi. Tu peux donner des quêtes. Fait qu'il y a une quête qui est le dimanche matin, qui rapporte quand même 3 d'XP, c'est quand même respectable, qui est tour de garde. Tu signes ton nom, puis de 8h à midi, tu fais des tours de garde sur le terrain, puis tu checks s'il n'y a pas des hommes hiboux, des brigands, des drôles, tu surveilles des zombies aussi. Fait que, moi je fais ça le dimanche matin, je fais mes tours de garde, tu sais. Puis, manger un peu une volée à un certain point. Là. Il y avait un zombie plus coriace qui n'aurait dû l'être. Fait que j'ai été bien magané, tu sais. Fait que là, après ça, j'étais allé voir le Random Encounter. J'ai dit, hey, moi, je vais embarquer dans le prochain. Tu sais, c'est le dimanche matin, ça finit à midi. Fait que j'ai pris comme le Random Encounter de 11h, je pense. Puis, c'est ça. Fait que là, ils m'ont dit, tu pognes le petit papier, puis là, je lis. Vous allez incarner un brigand. Parfait. Fait que ça, je signe mon nom, je plie ça, je mets ça là. J'arrive à 11h, tu sais. Puis là, ils disent, bon, ben, regarde, tu mets ça, les brigands, ils ont des tabards
noir et orange. Quoi de plus brillant que de se déguiser en Halloween. Puis, ou des poches de jute. Moi, j'avais une poche de jute parce que j'étais arrivé dans les derniers, tu sais. Mais la poche de jute fendue en deux, des fois, je pilais sa couture, je m'enfargeais tout seul dedans. Ça me déchirait en lambeaux sur le corps. J'avais de l'air lors du brigand des pauvres, tu sais. Fait que, j'arrive là, puis justement, parce que mon nez avait mangé une volée, je me dis, je suis passé en forme pour défendre l'auberge. Fait que je vais aller l'attaquer. Fait que je suis arrivé en brigand, puis je suis allé attaquer l'auberge avec une gang. Fait que, tu sais, toi, à peu près, pas moi, une douzaine de joueurs qui se retirent des gentils et qui deviennent des méchants pour faire l'attaque de l'auberge, tu sais. Ça, c'est l'attaque, il y a toujours une bataille finale dans un gène. Ben, c'était ça, tu sais. Fait que là, moi, j'étais du côté des méchants. Là, on commence à discuter. Là, on reçoit nos ordres. OK, il va y avoir un porteur de torche ou deux. Puis eux, leur but, c'est d'aller toucher l'auberge avec la torche. Puis l'aubergiste, qui est dans l'animation aussi, si elle te voit, elle sonne la cloche pour dire « Ça brûle! » Puis tous ceux qui sont dans l'auberge mangent un point de dégâts. Puis après ça s'enflamme tout le temps, tu sais. Fait que le but, c'était d'aller toucher 3 fois l'auberge avec des torches. On avait peur que le Golas snipe le gars qui est avec la torche, mais ça a bien été, tu sais. Après ça, eux autres, les gentils, ben, il y avait cette possibilité-là d'aller chercher des chaudières d'eau pour annuler des torches. Fait que déjà, là, ta bataille finale, il y a comme un enjeu de plus. Puis ça, c'était super. Tu sais, sur table, là, ça se fait bien. Oh, il y a un petit enjeu, blablabla. Mais sur terre, ça devient quelque chose. Il faut que tu trouves un enjeu qui est cool, qui met de la vie. Tu sais, puis justement, ils ont perdu des guerriers qui s'en vont les attaquer à la place. Fait que des fois, il faut que tu joues intelligemment, tu sais. Puis l'autre but était aussi d'aller voler des pierres, parce que les joueurs pouvaient faire un pacte avec une sorcière, et quand tu fais un pacte avec une sorcière, ça te donne un médaillon, puis là, le médaillon te protège contre les malédictions. Ben, les méchants, les brigands, les hommes hiboux, eux autres, ils essayaient d'aller chercher ces pierres-là. Fait qu'ils voulaient voler les pierres aux joueurs qui tombaient. Fait que c'était notre mission. Prendre des pierres, mettre le feu à l'auberge. C'était ça. Puis, comment ça marchait, on était des vagues. T'sais. Fait que là, on allait attaquer. Là, quand pas mal tout le monde était gagné, on revenait. Puis là, il disait, OK, on fait une autre vague. T'sais, il disait, OK, en avant les lapins. Ça, c'était le keyword, le motto pour qu'on attaque. On repartait une deuxième vague. Puis j'ai aimé ça parce que moi, je me suis battu avec un bouclier puis un marteau toute la fin de semaine. Puis le bouclier, là, je sais pas si ça paraît encore, là, mais j'avais des bleus ici un peu. Puis en arrière des doigts, à force de la coter dans le métal. Là. Fait que j'ai dit, j'y vais pas de bouclier. Puis il dit, ben parfait, gars, j'avais le marteau, je vais le prendre à 2 mains. Il dit, parfait, tu vas pouvoir faire destruction. 3 coups, puis je pète le bouclier des autres. Ça c'était cool. Puis j'ai dit, je vais aller essayer de faire ça, tu sais. Puis la deuxième vague, j'ai rejoint l'autre brigade. La troisième vague, j'ai checké, j'ai fait, il y a un arc, peux-tu prendre un arc à la place? Ben oui. Fait que j'ai fait un brigand archer. Fait j'ai trippé. Fait que tu sais, j'ai pu me battre toute la fin de semaine, bouclier, marteau. Après ça, à la fin, gros marteau qui détruit tout. Puis à la fin, de petit archer, de finesse, de. J'étais pas pire, là. C'était la première fois que je tirais de la flèche dans un GN. Puis, en tout cas, si un jour vous avez attiré des flèches de GN, n'ayez pas peur de craquer votre flèche. Ça part moins loin que tu le penses. Parce que là, il y a un gros bout de mou au bout, là, en tout cas. C'est moins fait pour transpercer le monde. Fait qu'il faut que tu tires un peu plus. Mais c'était cool, tu sais. Puis, tu sais, il y a un joueur, là, pour le nommer, c'est Ulrich. Ce personnage-là, sur le GN, c'est le chef des Vikings. Là, tu sais, maintenant, je l'affronte, puis là, il me donne un coup d'épée un peu fort, tu sais. Puis il était le premier à dire, hey, c'est correct. Je dis, oui, c'est beau, y a pas de problème, tu sais. Mais tout le GN, j'avais l'impression que c'était un gars qui était, tu sais, rough, fermé, puis non, super cool. Puis là, maintenant, genre, mon marteau, il a comme pogné dans son arme, puis là, il m'a tiré vers lui, puis il m'a poussé. Fait que là, moi, avec mon petit background de lutte, j'ai dit, OK, je le fais. Là, je suis comme fait un backflip par en arrière. Lui, il a fait comme, oh, cool. Tu te sens un héros quand tu catapultes des brigands partout. Puis ma deuxième vague de brigands, ça, c'est. Je suis arrivé, puis là, c'est drôle parce que je te l'ai jasé avec les loups, tu sais. Des gens fort sympathiques, comme je l'ai dit. Puis là, le papalou, j'y ai fait un rituel pour booster ses points de vie. Puis là, plus tard, à la bataille finale, ben là, j'étais dans les ennemis qui essayaient de le tuer. Fait que là, j'essayais de retuer les points de vie que j'avais donnés dans mon bonhomme. En tout cas, fait que c'était super cool. Puis là, je reculais, puis là, j'étais comme pogné dans un fil électrique de.
tu sais, ce qui tient les poteaux, tu sais. Fait que là, j'étais pogné une main, mais si, là, lui, il était là avec sa lance, tard. Mais là, en plus, ben, il y avait comme un bonus de dégâts, fait que lui, de faire un, il fait déjà deux, fait que là, il était là comme deux, puis là, la lance était comme poignée en dessous de mon bras, tu sais, je suis comme, ah, si, il est en train de me scier en deux, puis là, je suis mort au bout de 3-2, parce que j'avais 6 points de vie, tu sais. Mais, ça a été super le fun, la gang, le terrain, l'histoire aussi, j'ai encore oublié de quoi. Il y a un autre personnage qui a donné la quête de prenez ces plumes-là, puis quand vous tuez des brigands, mettez les plumes dans les mains des brigands. Puis quand vous tuez des hommes hiboux, ben mettez-leur ces papiers-là qui sont des insultes. Fait que ce que ça fait, c'est que les deux brigands et hiboux, on essayait de les faire se chicaner pour pas qu'ils coopèrent ensemble, tu sais. Puis ça s'est fait au fur et à mesure de la fin de semaine, puis peut-être même l'autre d'avant. Puis, un moment donné, justement, moi j'étais un brigand, puis là je me battais à côté d'un homme hibou. Puis lui, en soignant son épée, il m'a comme accroché. Fait que là, j'ai comme parti le chicaner. Hey, on peut pas faire confiance aux hommes hiboux, hein? Probablement que c'est vous qui allez nous attaquer. Puis là, fait que tu sais, je me suis comme éloigné. Fait que les joueurs qui ont, tu sais, qui avaient pas mal tout le monde, tu sais, qui savaient qu'il y avait peut-être une tentative de guerre entre les deux, ben ils ont vu que ça se reflétait sur leurs actions, sur nous autres. Fait que ça a été trippant. Pour vrai, là, j'ai adoré ça. Une autre affaire dans le jeu que j'aime bien, tu sais, j'ai fait quelques GN, puis là, ils te donnent des écus d'or, des pièces de cuivre, je sais pas. Puis là, tu commences, puis t'as ça. Puis là, tu sais pas quoi faire avec, tu sais. Pour vrai, j'étais allé, c'était à galant d'or, tu sais. J'étais allé, puis à la fin du GN, j'ai pogné ma poignée de change, j'ai fait, tiens, je vous la donne, vous avez dansé dans l'auberge, madame. Tu sais, ça a fini de même. Là, c'est le fun, parce que les écus servent beaucoup. Tu sais, moi, il y a un zombie qui a pété mon bouclier, ben là, ça m'a coûté un écu au forgeron qui l'a refait. Après ça, mettons, tu manges des dégâts, tu peux pas t'healer. Par contre, tu peux manger de la nourriture faite maison. Fait que là, un joueur, chez lui, ça fait un pain aux bananes, il l'amène sur le site, il coupe ça en tranches, il vend ça 1 pièce la tranche, un écu la tranche, un point de vie. L'organisation, ils ont une ferme, tu sais, là. Fait que là, il y avait comme melon d'eau, un écu, melon d'eau à volonté. Tu sais, les enfants, là, ils trippent eux autres, là, parce qu'ils ont, tu sais, eux autres aussi, ils font des écus en faisant des petites quêtes, tu sais. Il y avait une quête, c'était, il y a un ballettier. Le gars, il fait des ballets, pour le fun. C'est ça, sa fin de semaine. Puis là, ben, il disait, mettons, entre autres aux enfants, ben, si vous balayez telle section du sentier, vous allez avoir 2 écus. Fait que les enfants, ils vont balayer le bout de sentier, ils reçoivent les 2 écus, ils reviennent avec les 2 écus, ils en prennent un, ils s'achètent du melon d'eau à volonté, puis ils triplent leur vie. C'est vraiment... Tout est bien pensé, tout est brillant, tout est le fun. J'ai été surpris, tu sais, c'est un GN familial, tu sais, j'en ai vu des GN un peu plus matures, c'est une autre manière de penser, mais là, les enfants, ils sont là, ils ont du fun, puis, entre vous et moi, ils sont pas dans nos jambes, ok? Ils peuvent se battre moyen, mais ils peuvent toujours disparaître, c'est leur pouvoir, ils peuvent disparaître puis s'en aller. Fait que s'il y a une bataille qui pogne, je disparais, je m'en vais, c'est des changelins qui appellent. Fait que tu sais, c'est super bien fait. Puis le samedi soir, ben là, t'avais la sorcière qui était là, parce que la sorcière était pas là le jour, elle est là le soir. Fait que là, elle y avait toute son histoire aussi de la sorcière, tu sais. Ça vous intéresse? Parfait. Mais la sorcière, elle, la malédiction de la forêt, elle nous attaque. Puis c'est elle qui t'offre un petit collier qui te protège. Sauf que pour te donner un collier qui protège, qu'est-ce que tu penses qu'elle demande, une sorcière? Elle demande pas tes écus. Elle dit, est-ce que vous seriez prêt à trahir vos frères et vos alliés? Qu'est-ce que vous pourriez faire de méfait pour que je vous offre cette pierre, tu sais? Hey, c'est hot, là. Moi, j'étais un vergard, j'ai dit, je la prends pas, votre pierre. Je peux pas trahir ma famille et mes amis. Je vais me trouver une manière autrement d'en trouver une. J'avais ma petite idée. J'ai pas réussi, mais j'avais ma petite idée, tu sais. Puis après ça, j'ai réalisé qu'il y en a quand même plusieurs qui ont pas pris la pierre. Les Vikings, entre autres, je pense qu'ils ont tous pas la pierre. Fait que c'est des gens qui sont loyaux, tu sais. Fait que l'air de l'autre, un GN qui m'a surpris. Pour vrai, je m'attendais à rien. Puis là, je suis arrivé là. Puis là, tu sens, là, oh yeah, là, le parking. C'est juste le parking. Tu sens quoi? Là, tu traverses, t'arrives, le site, l'auberge. Puis tu sais, c'est très décorant parce que moi, dans le temps que j'y allais, mettons, là, à Fléau,
c'était moins décorum, les bouteilles d'eau, puis tout ça, il y en avait qui étaient un peu plus investis, mais les épées, c'était les épées le gros, même moi, c'était les épées que j'avais faites avec des tuyaux de plastique de plomberie, puis de l'isolant, puis du tape gris, puis ça faisait des épées, c'était cool, mais là, le décorum est important, puis ça met la table à tout ce qui se passe là. Tu te promènes, le monde ils ont le torche, puis ils mettent du papier jaune, orange autour. Bon, parce qu'une lumière blanche, ça éloigne les morts vivants. Pour vrai, je vais arrêter, là, parce que la chronique, je regarde, là, ça fait quoi? 26 minutes que je parle, tu sais. J'ai eu du fun. Je suis bien heureux d'avoir été attiré là, malgré moi. Puis là, ben, j'ai juste le goût d'y retourner en octobre. Fait que, tu sais, si vous avez jamais vraiment fait de GN, peut-être, si vous avez des enfants qui vous empêcheraient d'aller faire un GN, tu sais, soyez pas gênés de checker Air de l'Aube, peut-être participer. C'est ça, il y a une limite de 50 participants, je pense, puis une fois par année. Je pense que c'est celui d'octobre. Là, ils ont une limite de 100, 200, je sais pas, là, tu sais, fait qu'ils ne l'atteindront pas, mais si je me trompe pas, en octobre, c'est le dernier de l'année, fait que c'est le gros GN, le cycle, la lune, la nuit, je sais pas comment ils appellent ça, un affaire, je pense que c'est un cycle, là. Fait que, en tout cas, ça de même, ça serait cool de vous voir là, venez vous amuser à vous tapocher puis tout. Puis si vous cherchez du stock, ben, il y a une boutique à Longueuil. Mais on m'a suggéré fortement de checker le marketplace. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup. Du linge de femme aussi, il y en a beaucoup. Là, il y a des femmes qui sont là juste pour écrire des lettres. Tu lui donnes un écu, ils t'écrivent une lettre pour donner à quelqu'un. 3 écus, ils l'écrivent anonyme. Fait qu'il y a des affaires, tu peux faire une couple d'affaires intéressantes avec ça. Il y en a une qui livre le courrier. Tout le monde a de quoi à faire. Puis d'interagir avec tout le monde. Fait que tu te gênes pas. T'amènes ta famille, tes amis. Peut-être pas ta grand-mère. Là. Les sentiers sont moyens, les chaises roulantes. Mais regarde, l'air de l'Aube, bon GN. Ça m'a comme j'ai dit, ça l'a ravivé la flamme en soufflant sur les braises que je croyais éteintes. À la prochaine.